Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libratse Academy. En s'adressant à l'église d'Éphèse, vers la fin du 1er siècle, Jésus lui dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 2 « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Nous voyons ici que le Seigneur félicite ses croyants pour avoir testé certains individus qui se disaient apôtres, mais qui ne l'étaient pas en réalité. Comme nous l'avons déjà souligné, c'est exactement la même attitude que le Christ attend de ses disciples aujourd'hui. Nous ne devons pas accueillir à bras ouverts quiconque prétend être un apôtre, même s'il accomplit des miracles, mais nous devons vérifier si les critères du Nouveau Testament concernant l'apostolat sont respectés. Hélas, trop d'églises charismatiques acceptent n'importe qui se prétendant apôtre sans jamais l'éprouver à la lumière de la Bible. Pour peu qu'il ait été recommandé par un prédicateur à succès, ces églises lui font une confiance aveugle, surtout s'il est habile pour susciter de fortes émotions au sein d'un auditoire. Or, ce n'est pas ce que nous ressentons ou pensons ou croyons qui détermine si quelqu'un est un apôtre, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il existe deux méthodes pour vérifier si nous nous trouvons ou non devant un faux apôtre. La première, c'est la méthode courte qui se résume en une simple phrase. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. C'est plutôt radical, mais c'est la stricte vérité. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Habituellement, ceux qui croient qu'il y a encore des apôtres de nos jours s'appuient sur ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ils affirment, à la lumière de ce texte, que les différents ministères dont de Christ, desquels font partie les apôtres, ont été donnés pour toute la période pendant laquelle l'Église sera sur terre. En d'autres termes, tant qu'il y aura des croyants à perfectionner et tant que l'ensemble de l'Église n'aura pas atteint l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, il y aura toujours des apôtres à l'œuvre sur terre. Mais ce raisonnement ne tient pas, car c'est comme si nous disions que nous avons encore besoin de dirigeants comme Moïse, de psalmistes comme David et de prophètes comme Ézéchiel pour édifier l'Église aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi pour reconnaître que nous devons encore bénéficier de l'apport de ces géants de la foi pour nous aider à marcher avec Dieu. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que Dieu ne continue pas d'envoyer dans l'Église des Moïse, des David et des Ézéchiel. Leurs écrits suffisent pour nous servir de boussole. De la même façon, nous n'avons pas besoin que Christ envoie des Pierre, des Paul et des Jean dans son Église aujourd'hui. Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament, leurs écrits suffisent pour nous servir de boussole. Ce ne sont pas des hommes qui perfectionnent les saints, mais c'est la révélation écrite de Dieu qui a été communiquée par les apôtres du 1er siècle. Ces derniers sont les architectes qui ont posé le fondement. Depuis la pose de ce fondement, les autres serviteurs de Dieu bâtissent dessus, nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Le Seigneur n'envoie plus d'apôtres pour poser le fondement, celui-ci a déjà été posé au 1er siècle de notre ère. C'est à l'Église à présent d'édifier les croyants sur ce fondement qui est contenu dans les épîtres du Nouveau Testament.
Je répète ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais lorsque Paul écrit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes », il ne parle pas des hommes eux-mêmes, mais des doctrines qu'ils ont eu l'immense responsabilité de communiquer à l'Église après les avoir reçues par révélation de la part du Seigneur. Le même principe s'applique à l'Église du XXIe siècle, comme c'était le cas pour les 20 siècles précédents. C'est l'ensemble des doctrines apostoliques qui constituent le fondement des croyants, et non des hommes supposés détenir l'autorité d'un apôtre. Heureusement que Dieu n'est pas insouciant au point de donner à son peuple des hommes comme fondement sur lequel bâtir son existence. Vous rendez-vous compte si notre vie reposait sur des hommes faillibles? Non, Dieu est plus sage que cela. C'est la révélation de sa vérité divine qui est notre fondement, et non ceux qui la transmettent. La doctrine du ministère contemporain des apôtres est aussi fausse que celle de la succession apostolique dans l'Église catholique romaine. Aucun pape ne fait partie de la longue lignée successorale de l'apôtre Pierre. C'est une tradition humaine qui n'a aucun fondement biblique. Le Seigneur n'a jamais dit, ni même sous-entendu, qu'un homme le remplacerait en étant son vicaire et serait investi d'une autorité absolue sur tous les chrétiens du monde entier. Cela n'a jamais fait partie de son programme pour son peuple. Or, c'est exactement de cette façon que fonctionne l'Église catholique romaine. Depuis le Vatican, l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape, est le chef de 1,378 milliards de catholiques répartis sur la surface de la terre. Une autorité aussi étendue est en totale contradiction avec le Nouveau Testament. Tout comme un chrétien ne devrait pas accepter l'autorité apostolique d'un pape, de la même façon, aucun chrétien ne devrait accepter que des apôtres dirigent les églises du XXIe siècle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Voilà pour la méthode courte. Passons maintenant à la méthode longue. Elle consiste à examiner attentivement ce que la Bible dit sur le ministère d'apôtres, en particulier sur les 3 catégories d'apôtres et les conditions qui leur sont attachées. Tout d'abord, j'attire votre attention sur une déclaration de Paul qui semble passer inaperçue aux yeux d'un grand nombre. En effet, il y a un point que la majorité des chrétiens ignorent, c'est que Paul suggère dans ses écrits qu'il serait le dernier des apôtres que Jésus aurait appelé. Regardez ce qu'il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 3 au verset 9. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Après avoir évoqué la mort et la résurrection de Jésus, Paul rappelle les diverses apparitions du Seigneur à différents individus. Notons que ces apparitions avaient pour objectif de certifier la réalité de la résurrection de Jésus. Ceux qui ont bénéficié de ces apparitions sont, dans l'ordre, Pierre, nommé ici Céphas, les 12, ceux qui étaient dans son cercle intime pendant son ministère terrestre, 500 frères, probablement des disciples appartenant à un cercle plus large, Jacques, le frère de Jésus, l'auteur de l'épître du même nom, tous les apôtres, peut-être les 12, auxquels on peut ajouter les 70 de Luc chapitre 10 verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et enfin, Paul lui-même qui se désigne comme le moindre des apôtres. Mais ce qui ressort de ce texte, c'est que ces différents individus appartiennent au groupe des apôtres, versets 7 et verset 9.
Nous pouvons y ajouter les allusions directes à Céphas, au 12, verset 5, et à Jacques, verset 7. Nous savons que ce dernier était accepté comme faisant partie des apôtres, car Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 19, « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » À partir de ces données, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 8. « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Le « tous » auquel Paul se réfère ici désigne les apôtres que Jésus a appelés personnellement, à savoir Céphas, les 12, Jacques et tous les apôtres. Mais regardez ce qu'il ajoute ensuite. « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. » D'après le grec, l'expression « après eux tous » devrait se traduire plus littéralement par « le dernier de tous ». Le mot grec « estratos » traduit par « après » signifie l'extrémité la plus éloignée, le dernier dans le temps ou l'espace. Paul dit ici qu'il est le dernier apôtre auquel Jésus est apparu et qu'il a établi dans cette fonction, impliquant qu'après lui, il n'y a plus d'apôtre personnellement appelé par le Christ. Pour montrer qu'il est le dernier apôtre, il va jusqu'à dire qu'il est un avorton dans le verset 8. Le mot grec signifie littéralement « né anormalement ». C'est une façon pour Paul de témoigner de l'apparition tardive du Seigneur pour l'appeler à être apôtre, car elle eut lieu entre 4 et 5 ans après la résurrection de Jésus. C'est probablement ce qui le pousse à dire dans le verset 9 « car je suis le moindre des apôtres ». Le mot « moindre » ici traduit le grec « elaristos » qui signifie « plus petit ». Donc, Paul dit que parce qu'il est le dernier, il est aussi le plus petit des apôtres, étant donné qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que toute prophétie annonçant que tel ou tel individu est appelé par le Seigneur à occuper la fonction d'apôtre est une fausse prophétie. Car après Paul, il n'y a plus d'apôtre établi par le Christ. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Paul est le dernier apôtre que Jésus a donné à l'Église, mais il y a eu d'autres apôtres après lui. Vous allez certainement me dire que je me contredis et que ça n'a pas de sens. Ce serait le cas si je ne précise pas ce que je veux dire. Pour que vous saisissiez mieux le sens de ma déclaration, je vais la répéter à nouveau en y ajoutant une clause. Paul est le dernier apôtre que Jésus a donné à l'Église, mais il y a eu d'autres apôtres après lui qui, eux, n'ont pas été donnés par Jésus. C'est cette dernière clause qui fait toute la différence, qui, eux, n'ont pas été donnés par Jésus. C'est là que les différentes catégories d'apôtres et les conditions qui leur sont attachées revêtent toute leur importance. Laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, commençons par une définition. Le mot apôtre traduit le grec apostolos qui signifie envoyé. Envoyé. Un apôtre est tout simplement un envoyé qui représente celui qui l'a envoyé. À partir de là, voici les 3 catégories d'apôtres que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Premièrement, les apôtres canoniques. Les apôtres canoniques, c'est-à-dire les apôtres qui ont été chargés par le Seigneur de mettre par écrit la révélation de la Nouvelle Alliance qui comprend aussi bien les évangiles que les épîtres et l'Apocalypse. Il y a au moins 3 conditions à remplir pour occuper cette fonction. Première condition, avoir vu Jésus dans une apparition après sa résurrection. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 1, « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Deuxième condition, accomplir des miracles. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12, « Les preuves dont mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Et enfin, troisième condition, recevoir et transmettre la révélation des mystères divins.
Éphésiens chapitre 3 verset 5, « Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Dans cette première catégorie, nous trouvons les 12, ainsi que Paul et Jacques. Ils ont eu un rôle unique dans l'histoire de l'Église et ont tous disparu dès la fin du 1er siècle. Il n'y a plus ce genre d'apôtres aujourd'hui. Passons à la deuxième catégorie. Deuxièmement, les apôtres de l'Ascension. Les apôtres de l'Ascension. C'est-à-dire tous les apôtres autres que les 12, Paul et Jacques. Ce sont ceux dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 7 quand Paul dit à tous les apôtres. Je crois que c'est d'eux aussi dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 quand il dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres ». Je pense même que nous pouvons les inclure dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 lorsque Paul déclare « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les apôtres canoniques, comme ce fut le cas pour Barnabas, qui était avec Paul à Lystre, comme nous le lisons dans Actes chapitre 14, verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Les apôtres de l'Ascension n'ont pas eu le même niveau d'autorité que les apôtres canoniques qui étaient responsables de la révélation biblique. Mais ils ont contribué à bâtir les églises du 1er siècle et ont été donnés par Christ et établis par Dieu, nous dit Paul. Ils sont également limités à l'ère apostolique, le temps que l'église soit bâtie sur le fondement de la doctrine des apôtres. Et enfin, la troisième catégorie. Troisièmement, les apôtres des églises. Les apôtres des églises. Contrairement aux deux premiers groupes, ils n'ont pas été donnés par le Christ ressuscité, mais ils ont été envoyés par les églises pour accomplir une mission particulière. C'est de cette catégorie d'apôtres dont il s'agit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 23. Pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Ici, le mot envoyé traduit le grec apostolos. Littéralement, Paul parle donc des apôtres des églises. Mais l'avantage du mot envoyé, c'est de ne pas diriger l'attention vers le titre d'apôtre. Ces individus ne sont pas le fruit d'un appel spécifique et surnaturel du Seigneur, ce sont juste des croyants fidèles, consacrés et suffisamment obéissants pour répondre à un besoin au sein des églises. Ils correspondent à nos missionnaires modernes, c'est-à-dire à ceux qui se consacrent à un besoin dans un endroit particulier. Mais je crois qu'il est sage de ne pas les désigner par le terme apôtre, ce qui laisserait croire qu'ils sont appelés comme le furent les deux premières catégories d'apôtres. En conclusion, le terme d'apôtre ne se limitait pas aux 12, il s'étendait non seulement aux apôtres canoniques qui ne faisaient pas partie des 12, comme Jacques et Paul, mais aussi à tous les apôtres qui ont travaillé durant l'ère apostolique et que l'on peut qualifier d'apôtres de l'Ascension parce qu'ils ont été donnés par le Christ ressuscité pour édifier l'Église naissante en se conformant à la doctrine des apôtres canoniques. À ces deux premiers groupes, nous pouvons ajouter un troisième, les apôtres des Églises, ceux qui sont envoyés comme missionnaires, mais que nous ne nommons pas apôtres. Ils peuvent fonder des églises et accomplir un remarquable travail sur le champ missionnaire, mais il est sage de ne pas les appeler apôtres. Donc, si nous respectons ce que dit le Nouveau Testament sur les apôtres et leur rôle unique dans l'histoire, nous n'arrivons qu'à une seule conclusion, il y a peut-être des missionnaires, mais il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Ceux qui prétendent en être sont des faux apôtres qui ne sont ni appelés ni envoyés par le Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie pour que vous ne soyez pas séduits par des ouvriers trompeurs. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez être sauvés parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.